Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que le surnaturel soit votre partage. C'est votre serviteur, commissionnaire de Christ, fil divin, Moana Bitinda. Que Dieu vous bénisse. Encore. Alors, notre combat, c'est votre croissance spirituelle. Aujourd'hui, prions ensemble. Prions ensemble. Aujourd'hui, je vais évoquer, nous allons nous entretenir, je vais enseigner, prier. Nous allons prier aussi ensemble sur un thème qui est important, je dis important. J'ai intitulé ça « 3 portes à franchir pour entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit ». Je répète, 3 portes à franchir pour entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et il faut prendre au sérieux les titres. 3 portes. Les portes, ce sont des accès. Alors, franchir ici, j'ai pris la définition par rapport d'aller au-delà. Pas forcer la porte, sauter comme un voleur, non. C'est aller au-delà, dépasser les limites. C'est ce que nous allons utiliser. Donc, au-delà d'une frontière. Donc, traverser la frontière. Une barrière, mais légalement, officiellement, parce que nous allons être enseignés comment traverser, franchir officiellement. C'est pas comme un voleur. Alléluia. Alors, il y a un mot qui est très, très intéressant. C'est pour entrer en intimité profonde. Je voulais dire, beaucoup entrent en intimité avec le Saint-Esprit. Mais ce qui nous manque, surtout les chrétiens, c'est la profondeur. Il y a que la profondeur qui nous manque. Parce qu'il y a des dimensions. Vous voyez comme dans l'eau, il y a plusieurs couches. Même sous la terre, il y a plusieurs couches. Pour avoir du pétrole, il faut aller en profondeur. Même dans l'eau, en dessous de l'eau aussi, il y a des gaz. Donc c'est la profondeur. Ce qui bénit l'homme, c'est la profondeur et la hauteur. Alléluia. Toutes les recherches de l'homme, c'est dans la hauteur et la profondeur. Ce qui est important, ce qui est cher, c'est rare. Dieu n'a pas exposé ça au vie de tout le monde. Alléluia. D'ailleurs, tout ce qu'on voit facilement n'a pas vraiment d'importance à part l'eau et la terre. Vous voyez, Dieu savait l'importance de l'eau et la terre et c'est à la portée presque de tout le monde. Alléluia. Mais les minéraux, les richesses, les gaz, les pétroles, beaucoup sont enfouis dans la profondeur et à la hauteur. Je vous informe aussi que dans d'autres planètes aussi, il y a des mines là-bas. ouais, on n'arrive pas encore à tout exploiter parce que pour entrer là-bas comme des humains, y vivre et extraire ces mines, ces minéraux, c'est pas évident. Alléluia. Alors, c'était pour introduire les thèmes. Donc, pour comment, écoutez, 3 portes à franchir pour entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Alors nous allons être enseignés comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour franchir ces 3 portes? Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Merci pour cet enseignement. Que cette parole puisse prendre vie en nous. Que cette parole puisse produire des miracles. Que cette parole puisse produire la vie. Que cette parole puisse amener tes enfants dans une nouvelle dimension. Qu'en écoutant cette parole, moi je ne suis qu'une voix qui parle de ta part. Tu m'as donné cette révélation. Je dormais, tu m'as parlé, tu dis parle à mon peuple, et j'ai obéi et je suis en train d'exécuter comme mon habitinda, comme commissionnaire pour parler que tu as besoin des intimes, tu as besoin des fils divins, tu as besoin des gens qui aiment ta présence et qui entrent en intimité profonde, car il y a beaucoup de choses à transmettre et que tu veux aussi les utiliser. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce n'est pas mon message, mais j'aimerais vous dire, l'intimité, ça, je garde ça pour l'émission Les Amis de l'époux. Vous voyez dans Matthieu 25, 1 à 10, vous voyez l'intimité. Moi, je me pose toujours la question. la réponse est simple. Jésus, pardon, ce n'est pas pour profaner Jésus, mais c'est exactement comme dans la vie naturelle. Jésus ne fait pas de partouze. Vous comprenez? Donc, pourquoi ma question est celle-ci? Pourquoi celle qui n'avait pas de lampe pouvait entrer aussi même à 2
à désader par rapport à ceux qui avaient des lampes. Non, non. Jésus ne fait pas de partous. Chaque vierge devrait, ou bien devait, ça c'est dans le futur. Alors, il avait l'obligation d'entrer elle-même avec sa lampe, c'est-à-dire avec son onction, avec son esprit. Dieu nous parle individuellement, nous appelle individuellement. C'est pourquoi il n'y aura pas des esquisses. Parce que ce que Dieu t'a dit, les autres là qui parlent à gauche, à droite, ne les savent pas et ne comprennent pas. C'est comme Dieu a parlé seulement à Joseph que la grossesse de Marie, c'est une grossesse du Saint-Esprit. Marie n'a pas triché. Alléluia. Dieu n'a pas d'obligation d'aller parler à tout le monde. Gloire à Dieu. Il avait parlé à Anne, la prophétesse, dans les temples. Il avait parlé à, oh mon Dieu, Siméon. Alléluia. Mais c'était des cas rares. Parce que Jésus s'appelle aussi la manne cachée. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder. Amen. Donc, attention, le but de l'intimité est primordial et crucial. Il ne faut pas négliger l'intimité. Donc, prière, ici je parle de la prière personnelle. Alors, je vais beaucoup utiliser la version Louis II, mais je vais utiliser les paroles. Un verset clé que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est notre même verset clé, mais nous allons maintenant approfondir ça avec les épîtres. Alléluia. Ok, Matthieu 6, 6, il est dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Alléluia. Dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ok. Dans ce passage, Jésus a parlé d'autres points d'une manière implicite, pas explicite. Donc, au fait, quand il parle, ce qui n'est pas tellement important ou une priorité, il faut savoir, ici, il s'adresse à qui? Alléluia. Il s'adresse à qui? Donc, les gens avec qui il parle, ce sont des gens qui ont la connaissance, qui savent déjà les ABC de la parole de Dieu, comment venir dans la présence de Dieu. Donc ici, Jésus est en discussion par rapport aux aumônes, par rapport à la prière, par rapport au pardon des offenses, par rapport au jeûne. Alléluia. Amen. Donc, il s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Donc, il ne donne pas l'importance des autres parties que je vais énumérer, qui sont aussi importantes. Alléluia. Donc, je reviens. Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit, mais quand il prie, il dit directement, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Il ne pouvait pas dire à ces gens-là, quand ils prient, quitte la parcelle, entre dans les salons, après les salons, entre dans ta chambre. Parce qu'ils sont déjà, il y a d'autres qui sont déjà dans les parvis, ils connaissent l'enseignement sur les tabernacles, il y a les parvis, il y a les lieux saints et les lieux saints des saints. Les lieux saints des saints, ce sont des choses qu'on connaît, je rappelle, c'est la chambre. Les lieux saints, c'est les salons, et les parvis, c'est la parcelle ou même la rue. Parce que tu ne peux pas, même si vous n'avez pas de parcelles clôturées, mais tu ne peux pas entrer directement dans une maison comme ça. Une maison d'abord est protégée. La première porte, c'est qu'il faut entrer d'abord dans comment dirais-je, dans la parcelle. Ici, je parle d'une maison, comme une maison. Donc, notre corps, c'est notre clôture. Donc, je parle de 3 portes. L'enseignement d'aujourd'hui, je donne les 3 points directement et je commence à les développer ensemble, progressivement. Alors, première porte, c'est les parvis. On connaît, mais attendez, il y a la profondeur. 2, les salons, c'est l'âme. 3, la chambre, c'est là où il y a ton esprit. Amen. Alors, pour confirmer ça, prenez 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Alléluia. Alors, Jésus a omis expressement. Jésus n'a pas parlé du salon. Il n'a pas parlé
de la parcelle, il a parlé directement de la chambre, et c'est par rapport au niveau de ses interlocuteurs, parce qu'ils étaient en train d'échanger. On lui posait des questions et il répondait. Alors, il connaissait leur niveau de la spiritualité. Alors, il est parti dans la profondeur. Il a expliqué que ce qui est important, c'est d'aller dans la chambre. Alléluia. Donc, pour vous dire que vous priez, mais vous restez souvent dans les lieux saints et dans les parvis. Et souvenez-vous, c'est logique. C'est logique aussi parce qu'il y avait que c'est les souverains sacrificateurs. N'oubliez pas, Jésus vient inaugurer la nouvelle alliance. Il y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient une seule fois dans les lieux saints des saints. Donc, ce n'est pas leur faute. On va apprendre ça ici. Ils n'avaient pas droit à entrer dans les lieux saints des saints. Et ce n'est pas comme à notre époque, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Donc, on n'a pas à les condamner. Je vois les gens qui disent, si moi j'étais à cette époque-là, alléluia. Non, c'était logique. L'enseignement de Jésus-Christ avait bouleversé. On va apprendre des choses que Jésus avait dites, qui avaient bouleversé leur doctrine. C'est tout à fait normal, des siècles, et ils croyaient aux enseignements de Moïse. Ce n'était pas faux les enseignements qu'ils avaient, la doctrine qu'ils avaient, mais ils étaient en déconnexion avec la saison. Une nouvelle saison avait commencé. Je disais, Jésus était la manne cachée, parce que la Bible dit, si le Seigneur de gloire savait que c'était lui le Fils de Dieu, il n'allait pas le crucifier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, il commence par l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez l'ordre d'importance. L'ordre d'importance ici, apôtre Paul commence par que votre être. Alors votre être c'est quoi? Il commence par l'esprit, l'âme et le corps. Par rapport à l'ordre d'importance, vous allez me dire, non papa, il n'est pas écrit l'ordre d'importance. Alors on va encore lire un verset du grand maître. Alléluia. Un verset du grand maître qui parle de l'ordre d'importance. Jean 6, 63. Ce que j'avais dit, il y avait un débat. Jésus avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Il dit, celui qui veut me suivre, doit manger ma chair et boire mon sang. Aïe, 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 c'était un scandale. Parce que les Juifs ne pouvaient pas boire du sang. C'était interdit dans l'ancienne alliance. Or, Jésus était en train de prophétiser sa mort et sa résurrection. Écoutez maintenant ce que Jésus dit, parce que je vous dis toujours, tu y es, n'oubliez pas, nous sommes divins. Je suis divin, tu es divin. Je commence, tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Alléluia. Alors, n'oubliez pas, le corps, ton corps n'est pas toi. Alléluia. Tu n'es pas ton corps. Ton parcelle et ta parcelle, pardon, n'est pas ta maison. Alléluia. Alléluia. Voilà, je peux même donner un peu d'importance à l'âme, parce que l'âme et l'esprit vont rester éternellement, mais le corps va retourner poussière. Écoutez ce que Jésus dit. Oh mon Dieu, si vous comprenez l'importance de ces choses, c'est pourquoi j'ai la force de travailler, parce que mon travail va rester éternellement. Je verrai les fruits de ce travail. Alléluia. Entre dans la moisson de Dieu, entre dans les champs de Dieu, que mon Dieu te parle, que mon Dieu te touche. Écoutez, après avoir lu ces versets, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu change notre dimension. Ramadeya Sata, alléluia. Rekamanayaya. Ces versets m'a révolté. Il y a des choses qu'on lit en passant. Mais maintenant, ces versets vont aussi te révolter. Tu peux déjà influencer les gens. Abonne-toi, aimez, partage. Alléluia. Ces versets vont révolutionner ta vie. Ces versets vont changer ta dimension de comprendre les choses de Dieu. Ramener à Sakabara Shega. Partagez, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, à partager au plus grand nombre de personnes ces messages. Alléluia. J'espère que tu es en contact avec d'autres personnes aussi qui peuvent aussi en bénéficier. Romane Asata. Après avoir lu ces passages, je vais parler et nous allons prier en langue pendant 10 minutes.
Ramadea Seka. Parce que notre esprit doit s'ouvrir. Je vais parler des choses. Si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Ramanea Sakabara Shega. Oui, Jean 6, verset 63. Écoutez ce que Jésus dit. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est pourquoi je disais, apôtre Paul a commencé votre être, esprit, âme et corps. Jésus lui-même, les grands maîtres, les seigneurs des seigneurs, Rabbi. Alléluia, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ah, ce qui m'a choqué. Il dit, la chair ne sert de rien. Manayasa. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsqu'il dit la chair ne sert de rien, il n'a pas dit qu'il ne faut pas se laver, il ne faut pas se parfumer, il ne faut pas s'habiller. Non, c'est par rapport à la dimension. Ici, il est dans l'université des choses de Dieu. Il est dans la spiritualité. Il voulait dire que dans la spiritualité, la chair ne sert de rien. Ici, ils sont dans la dimension des aigles. L'aigle boit le sang et mange la chair. L'aigle ne marche pas en bas comme la poule, comme les coqs, comme les autres reptiles. L'aigle vole très haut, plus haut que les autres. Donc ici, c'est la dimension des aigles, comprenez. Boire son sang, manger sa chair, c'est une haute spiritualité. Alléluia. Mais il dit la chair ne sert de rien. Oh mon Dieu, je te défie. Je te défie. Je te défie. Dieu a dit à l'homme, hein? Ah, tu es poussière, tu retourneras poussière. Vous savez, Dieu n'a pas maudit l'esprit. Il n'a même pas maudit l'âme. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Là, il maudit Adam et Ève. Mais il a maudit la terre, la chair. L'homme, le premier Adam, est céleste. Le premier Adam a été créé dans la dimension céleste. Et le deuxième Adam a été formé au chapitre 2. Le premier a été créé au chapitre 1 de Genèse 1. Mais le deuxième a été formé au chapitre 2. Alors Dieu maudit le deuxième Adam qui a été formé par la terre. C'est pourquoi Jésus dit la chair ne sert de rien. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas de manger ma chair ici, mon corps ici, c'est la poussière. C'est la poussière. C'est pourquoi j'avais un papa qui nous enseignait beaucoup, papa Chikanda, que son âme repose en paix, qui nous parlait que Dieu avait maudit les serpents. Il lui a dit, tu mangeras la poussière. Oh, l'homme est constitué de la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peut pas toucher à ton âme et à ton esprit. Le diable peut toucher notre corps. Dieu peut permettre. Il a même touché le corps de Job, mais pas son âme. Il dit, ne touche pas son âme. Ne touche pas son esprit. Tu comprends? Donc, ne dépense pas seulement pour la chair, ne dépense pas seulement pour le corps. Dépense aussi pour ton esprit. Donne du temps pour ton esprit. Donne du temps pour ta spiritualité. La spiritualité transcende même le corps. Il y a des maladies qui ne se terminent que par la spiritualité. Oh nana sakabarosha. Les médecins d'antan, les guérisseurs à l'époque, ils n'étaient pas seulement des guérisseurs physiques, même jusqu'à aujourd'hui. Ils savaient qu'il y a des maladies qui sont spirituelles. Alléluia. La chair est faible. Quand je vais vous parler, si vous allez comprendre, la chair, ça veut dire c'est l'ensemble des corps et l'âme. Amen. Il dit la chair ne sert à rien. Mais l'âme maintenant a deux parties. Il y a une partie qui est attachée à l'esprit, l'autre partie est attachée au corps, que c'est ça la chair. La partie de l'âme qui est attachée au corps. Alléluia. Ramanaya Shaka. 10 minutes, prions en langue. Dis, je vais devenir spirituel. La chair ne sert de rien dans cette dimension. Je dois être un homme spirituel, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi pour te déstabiliser spirituellement, le diable va presser physiquement avec des problèmes, des factures, des difficultés, des déceptions. Mais il y a une dimension où tout ce qui s'est passé sur la terre ne t'influence plus. Ne t'influence plus parce que tu t'attends à l'enlèvement de l'église. Tu sais que tu es un esprit, tu sais que tu vis ici temporairement, tu es en mission. Alléluia. Dans peu de temps, l'époux viendra nous enlever. Nous irons à la fête des noces. Nous allons passer notre éternité dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Dis, fais cette alliance.
Dis, je vais devenir plus spirituel que d'habitude. Alléluia. Montons. Mon combat, notre combat, c'est ta croissance spirituelle. Commence à prier. Nous allons prier 10 minutes à langue. Prions. Ramatea shadadada. Robodo sedebere shekababawe. Ramatea sata. Rekoboto shikamana ya sadababawe. Rekabarasa. Rekoboto shedede hamanea rekoboto shitamatea rakabato sena rekobonia seka baba rekoboro sheka baba rekamatea sata rokobobo shedadada ramate kababa menayasa rokoboro shedadada metaka baba we rabado sheka baba metala rokoboro sheka baba Rekamata yasata, rekabara bara, rekabara shiga baba, hamane, ototo sekabara shiga mano sarararara, rabato seke bebe, rekamata ya, alalos katamano yosheka, rekababa baba, rekabato sekamada yashira, no sokobana sikararara sho, rekamata yasaka baba we. Rika baba Rika matoro shike bebe Rekoboto shida Ananes katabarosha Rika baba Rika baba Rika baba Rika baba Rika baba Kenamana shete bebe Rekoboro sheka baba Rika bara shiga Hamato Rika baba Halalos katamate yasha Rekoboto setebero shiga mamawe Rakabate yasata Rokoboro sheka baba Rika mate yaseka bara Rekoboro sheka baba Rika bara shiga Amane yasaka baba we Rekomonto ya shararara Rekabara sheka baba we Rekabara bara Rekabara Rokoboro shikamana yaseka Ananeso tokora shirabama no yasa Rekaba Ala sokora rabashura madia Rekamata yasa Rekabato shikebebe Rekabata yasana Halalos katababa we Rekamate yaseke Rekababa Rokoboro shikamanto yoseka baba Rekababa Robadeya halalos ketama Rekababa baba Roboro sheka bara Rekamanto yosheka Manasokora rashina manose Rekamanta kararara shirede Rokoboto yese Halaskatamato yoshika Rekababa Rekoboro she Halasketamato yoshika baba Rekababa Rekababalos katama Rekababa Rekabara she Hamanea Rekoboto shika bara Rekabara setamato yoshe Rekababa Rekabara bara Rekabara Rekamata yaseka bara Rekabara shiga Rekamanto yoseka Rekabara Romate yasa Keteberosha Rekababa we Rekoboto shitebero satamania kababa we Rekababa Rokoboto shikebero Hananes kachabarashe Rokoboro shekababa Menasa Amato kurashika baba we Rekamanta yasa Rakababa Rekabato sekeberoshi Amato ya ino kuna Halalos kantabarose Mana yasa kabaroshi no Rekabarose Rakabaroshe Imanta kabarosha tararara Rekabato seteberosha kababa Rekababa shekamato yose Rekuburu shekababa Rekabara Rekamanto yoshika Asakamato yose
Manayosa. Rikabaro sekamana shedede. Rekobobobobobobobo. Rekabababababa. Rekabarabara. Rekamato yasharara. Rekabato se. Tokuru shinana habarase kamato yasha reka papa unane kabaroshe reka baba 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 reka mante yasa ukuboroshe taba reka mante yose kabara bara bara ukuboroshe kababa baba reka bara shirararara reka baba baba reka manto yashiriri ukuboroshira nananase habade yakamato yasha reka bara 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 Hokuburu shikamanto yase Hokubuto shinemeneosa Rabata karashi Reka baba 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 Reka baba 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 Reka baba baba Reka baba baba Reka bara shinamanu Reka ba shikamante use Halaleka Mekararasho Reka baba 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 Reka bara satamato yoshe Reka mato yoshi kabara bara bara Reka bara 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 Rega mado yose kababa we Reka bachi kemeto yoseta Reko boroshina Mekabaroshe kababa we Raka papa Shiga Alasaka baba 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 Reka manto yoshe kababa baba Reka bara 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 shiga Reka bara sheka mata ya baba we Reka baba 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 Reka bara 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 Reka manta ya sheka baba we Rekoboto sete Hallelujah Reka manto ya sharararara Rekoboro sheka baba Reka manta ya sararara Reka barushe Re halalos katamante yoshira Rekomonto yoserara ura shikamawe Reka baba 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 Reka babarosha Reka mante yosete beroshe Reka baba baba Rokoboro sheka baba baba Hallelujah, hallelujah, Shirara, Romatea, Rekabarasha, Romonto Kurese Kababawe, Rekababa, Rekababa Sotoro Shekababa Baba, Rekabara Shekababa, Rekabara Sheka Mama Mase, Alaskobarashe, Rekamantoro Shekababa Baba, Rekabaro Senama, Rekabara Sheto Bobo, Rekamante Sotoboroshe, Rekabaroshe Kababa Baba, Rekamanto Yasharara, Rekabara Bara Bara, Rokoboroshe Kababa Baba, Rekamanto Yose, Rekabara Bara, Rokoboroshe Kabara Bara, Rekabara Bara Bara, Rekamanteya, Alaso, Rekamanto, Olo, Yakamanto Roshe Kababa Wena, Rekabara Sharara, Rekababa Baba, Rekababa Baba, Rekababa Baba, Rekababa Baba, Rekamantoro Shikababawe, Rekoboro Shinemeteasa, Rekoboro Shikababawe, Rekababa Baba, Rekamanto Yasheda, Halaleskotobo, Rekamanto Yoshikababawe, Rokoboto Shike, Elanos Katamana Yasha, Rekamantoro Shikababa, Rekababa. Hallelujah. Rekabarushe. Rekamataya. Rekabababa. Rekoborushe kababa. Aneska tabanose. Rokoborushida mani asababa we. Rekaba. Halaskataba. Rekoborushika baba. Rekamanto yosete. Rekabara sharararara. Rekabarabara. Ramato yashika. Rekoborushika mama we. Rekababa. Rekabarabara. Amateya sakababa. Rekuburu shinanao. Menta kabaru sheka baba. Rekabara sheka baba. Rekabara. Rekabara. Hallelujah. Rekuburu sheka mateya. Alaskata mana shege. Rekuburu seka baba. Rekabara. Rekamanto ya shirarara. Rekabara.
Rikabara bara bara bara. Rikabara bara bara. Rikamanta yashara. Obadea. Obadea. Rikamante yoshite bebe. Halaskoto mondo yashara. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Continuez ensemble avec moi. Donc, nous parlons. Si tu viens de nous rejoindre, tu vas reprendre les messages au début. Mais nous sommes en train de parler des 3 portes à franchir pour entrer en intimité. Franchir, c'est aller au-delà des limites. C'est comme dépasser une frontière. Il y a 3 portes à franchir. Alléluia. Ce qui est important, c'est pour entrer en intimité profonde. J'insiste sur les mots profonds avec le Saint-Esprit. Je disais, c'est pas des estimations arbitraires. C'est pas des estimations arbitraires. Alléluia. Je vais parler, quand j'ai dit beaucoup de gens n'entrent pas dans la profondeur. Écoutez maintenant ce que lui-même, le grand maître, a dit. Parce que j'ai l'appelé comme ça, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, Rabbi, grand enseignant. Alléluia. Dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Mais écoute maintenant ce qu'il va dire Jésus pour confirmer ce que je vous dis. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont pas profonds. Jean 4, 23 à 24. Vous connaissez les versets. Mais ce qui est scandaleux, alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu nous préserve de la distraction. Alléluia. Dieu nous préserve de la distraction. Alléluia. Parce que nous sommes dans une génération Android. Génération Android, c'est tout c'est rapide. Fast food. Alléluia. Tout c'est rapide. Amen. Je connais, vous savez, il y a des quick, il y a des maisons maintenant, là où la voiture vient, vous commandez seulement, vous sert, vous mangez dans la voiture. Vous continuez à rouler. Tout c'est rapide. Amen. Et c'est la nourriture là, c'est même préparé. C'est déjà préparé d'avance. On chauffe seulement. Ou bien on cuit seulement pour que ça soit prêt. Amen. Un jour, je vous dirais, j'étais parti donner un séminaire quelque part. Alors, j'avais trop prêché. Maintenant, j'étais encore jeune dans l'appel. Alors, j'avais pas assez de temps de service. J'ai dit, j'ai libéré l'onction. Après, à la fin, comme si Dieu n'était pas là. Alors, j'ai été triste. Je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, j'ai passé tellement de temps. Il a dit, il faut séparer la prédication et les services. Dieu m'a dit, tu ne m'as pas donné le temps d'opérer. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit, tu ne m'as pas donné le temps. Tu as parlé, et après, tu me donnes quelques minutes. C'est ce que nous faisons. Nous ne donnons pas à Dieu le temps de parler avec nous. Nous n'entrons pas dans la profondeur dans notre relation avec Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Ici, il est question vraiment de l'intimité. Jean 4, 23, 24. On lit beaucoup ces versets. Mais écoutez ce qui me tique. Je ne sais pas si tu lis comme moi. J'aimerais que tu puisses lire comme moi. Alléluia. Lis la Bible comme un fil divin. Moi, j'aime la profondeur. Écoutez ce que Jésus dit. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. J'avais un professeur de théologie, en théologie à l'Institut biblique belge. Vous savez, ce professeur-là nous a dit, s'il y a des sermons où Jésus a prêché les plus grands sermons, ce qui est intéressant, compliqué, Jésus l'a prêché devant une personne. Donc, son auditoire n'avait qu'une personne. Mais il y en a des prédications terribles. C'est Jean 3, Amen, l'entretien de Jésus avec Nicodème, et Jean 4, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. C'est là où Jésus a donné des révélations extraordinaires. Mais l'auditoire, ce n'était qu'une personne. L'autre, c'était un docteur de la loi. L'autre, c'était une samaritaine. Quelqu'un même qu'on peut négliger. En plus, ce n'était pas une femme avec une bonne vie. Alléluia. Alors, écoutez ce que Jésus dit. C'est pour vous donner l'importance de ces sermons, de ces messages. Donc, parmi les prédications de Jésus, les plus grands, les théologiens ont retenu ça, Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, devant une personne, la nuit encore. Et ici, c'est Jean 4, Jésus, il est resté seul. Ce sont des rares moments où Jésus parle seul avec quelqu'un. Jésus parle ici avec la femme samaritaine. Ici, c'était à midi. L'autre, là, c'était la nuit. Je ne sais pas si c'était à minuit, 22h.
C'était la nuit quand les autres dormaient déjà. Alléluia. Mais ici, c'est à midi. Écoutez ce que Jésus dit. C'est important par rapport à ce que j'enseigne. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre, c'est même la préoccupation de Dieu. Il dit, mais l'heure vient, c'est notre génération. Et elle est déjà venue à leur époque aussi parce que lui, Jésus a amené la révolution. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, on va parler de ces deux dimensions. À la fin, j'anticipe. Nous avons deux dimensions. Christ en nous et nous en Christ. Nous en Christ, c'est-à-dire nous dans l'Église. Nous formons le corps de Christ. Christ en nous, c'est-à-dire notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alors Jésus dit, Alléluia, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, écoutez, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père cherche. Alors il dit que c'est une obligation. Il dit, verset 24, Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, à cause c'est une autre révélation. Alléluia. Dieu est esprit. Amen. Vous savez, les plus souvent, un jour, quelqu'un m'a dit, beaucoup sont contents en disant que non, moi je vais prier jusqu'à ce qu'un ange puisse prendre la forme humaine, que Dieu puisse m'apparaître comme ça physiquement. Souvent, Dieu fait ça pour les incrédules ou pour les gens qui n'ont pas une dimension de la spiritualité élevée. Alléluia. Si tu atteins la dimension de la spiritualité élevée, dans le monde spirituel, tu peux parler avec ton corps. Imagine-toi la dimension qu'a atteint l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme il y a 14 ans, je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors son corps. C'est-à-dire qu'il a atteint une dimension où il ne sait plus différencier s'il est monté physiquement ou spirituellement. Il ne mentait pas. Alléluia. Parce qu'il est écrit aussi dans... Ça, ce n'est pas la Bible officielle, c'est deutérocanonique. C'est-à-dire que c'est... apocryphe, c'est pas reconnu, mais dans les livres d'Enoch, on dit qu'Enoch disparaissait, il voyageait, il montait en haut, comme Élie était monté physiquement. Il montait en haut pendant un certain temps, on le voyait, puis après il descendait. Alléluia. Le monde spirituel existe. Mais maintenant, il dit, il faut. Alléluia. Il faut. Il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'oubliez pas quand il dit car ce sont là les adorateurs que Dieu demande ou cherche. C'est-à-dire ces gens-là sont rares, les gens qui ont atteint la spiritualité d'entrer direct en contact avec Dieu qui est esprit. Dieu est esprit, si tu aiguises ton esprit. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, par rapport aux 7 églises, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on commence toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Ta spiritualité est très, 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 très importante. Écoutez-moi, j'ai dit ta spiritualité est très, très importante. Tu dois croître. Alléluia. Ramane Ashara. Les problèmes des enfants de Dieu, c'est la dimension de votre spiritualité. Vous savez, l'aigle voit plus loin. Il voit sa proie de loin quand il est à la hauteur. Il peut voir bien. Sa vision et comment dirais-je, avec des zooms terribles. C'est la même chose. Écoutez-moi. Plus tu grandis, plus tu vois clair. Plus tu grandis, plus tu voles plus haut. Plus tu grandis, plus tu as la capacité de communiquer facilement avec Dieu. Ces choses-là arrivent naturellement. Le secret seulement, c'est le parler en langue, les prières en langue. Alléluia. Rester dans la présence de Dieu. C'est comme un arbre. Un arbre ne fait rien pour grandir. Il reste seulement à côté de l'eau. Amen. Allez, c'est comme ça. Donc, rester dans la présence et dans sa parole. On grandit, il n'y a pas de mystère là, il n'y a pas d'enseignement à monter, à descendre. Aime seulement la présence de Dieu et aime la parole. On grandit dans la parole et dans sa présence, dans la prière. Parole, prière, parole, prière, parole, prière. Tu verras, plus tu grandis spirituellement, tu vas commencer à voir clair. Alléluia. Alors, je vais rapidement pour atterrir. Ça, je donne l'importance de la spiritualité. Pourquoi je reste là? Parce que ces 3 choses, les gens connaissent cela. Donc, je disais, les 3 portes en question sont 1, j'avais dit les parvis ou parcelles, 2, salon, ça veut dire deuxième porte, troisième porte, chambre. Alléluia. Donc, la première porte, c'est notre corps. Quitter les parvis, entrer dans notre corps.
Les enseignements, là, vous connaissez. À un moment, j'ai enseigné cela. Mais qu'est-ce qui est difficile? J'aimerais pas parler de cette personne-là. Parmi des grands leaders des religions, j'ai étudié la science religieuse. C'est autorisé parce qu'il faut connaître aussi les autres religions. C'est la connaissance. Vous savez, dans l'évangélisation, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas gagner les autres qui sont dans leur cas là si tu ne connais pas comment ils fonctionnent, si tu ne connais pas leur doctrine. C'est pourquoi dans la science religieuse, on nous apprend aussi les autres religions, comment ils fonctionnent. Leur leader est resté sous un arbre pendant autant d'heures, je ne vais pas faire sa publicité, sans bouger, concentré dans la méditation. Et quand il a quitté là, c'est là que comment dirais-je, la religion là a commencé. Il a vu ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil physique ne voit pas. Il a entendu ce que l'oreille physique n'entend pas. Il est resté longtemps sous un arbre et il ne bougeait pas dans leur position là d'habitude. Tu peux imaginer, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, la première porte, c'est notre corps. La première porte, c'est notre corps. Alors, les combats commencent par là. Amen. Notre corps, retiens bien, c'est pourquoi ici moi je commence par ce qui est moins important. Notre corps est toujours faible. La première porte à franchir, tu dois franchir ton corps. C'est pourquoi j'ai donné la dimension d'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme, il y a 14 ans. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou bien dans son esprit. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois oublier même que ton corps existe. Alléluia. Mais comment arriver à cette dimension-là? Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Donc la première porte à franchir, c'est pourquoi Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et ferme la fenêtre. Alléluia. La première dimension à franchir, c'est notre corps. Alléluia. J'ai dit, c'est notre corps. Mais comment maintenant franchir? Comment dépasser ça? Comment dirais-je, passer cette porte-là? Je vais vous révéler, le diable est malin. Le diable est malin. S'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est la prière. Amen. Le diable a peur de la prière. Le diable peut te permettre de prier, mais pas dans la profondeur. Alléluia. Il peut te permettre de prier, je dis bien, mais pas dans la profondeur, que tu restes artificiel. Le diable connaît. Le diable connaît. Il connaît comment nous déstabiliser. Alors, pour notre corps qui est faible, je vais donner un verset. Hébreux 4, 15 à 16. Je vais t'expliquer comment franchir la première porte, qui est la première barrière ou bien frontière. Hébreux 4, parce que tout c'est la parole de Dieu. Notre corps, la première porte à franchir. Hébreux 4, verset, donc, pour savoir déjà, je veux atterrir par là. Dieu habite en toi. Il y a deux dimensions. Christ en nous et nous en Christ. Nous en Christ et nous dans l'église. La prière communautaire, la communion fraternelle, c'est hyper importante. Ce n'est pas à négliger. Mais ici, je parle de l'intimité. Peuple de Dieu, on ne s'accouple pas avec plusieurs personnes à la fois. C'est un péché. C'est dans l'intimité. Or, notre relation avec Dieu, c'est comparé avec un homme et une femme, comme mari et épouse. Alléluia. L'intimité, l'intimité ici qu'on parle, c'est l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi les profanes, les gens malsains, les gens qui sont, comment dirais-je, des gens méchants, qui traduisent cette conversation comme si Jésus avait une relation intime avec la femme samaritaine. Non. L'intimité, c'est l'adoration. À chaque fois qu'Israël allait vers les autres dieux, Dieu parlait de la prostitution. C'est ça. C'est s'égarer, c'est adorer d'autres dieux. C'est le plus grand péché. Amen. Alors, nous allons lire Hébreux 4. Hébreux 4, versets 15 à 16. Oui, profané. Vous verrez même Jésus, lors de sa tentation avec le diable lui avait demandé, j'ai dit, le diable est courageux. Alléluia. Il demande au Seigneur de gloire de l'adorer. Amen. Parce que quand tu adores quelqu'un, tu deviens son sujet. Donc, tu donnes ta vie, tout ce qui est à toi. C'est ce que le diable demande à beaucoup de personnes avant de l'élever. Ils deviennent des choses. Donc, tu n'as plus de vie, tu lui appartiens. C'est ça l'adoration, s'abandonner totalement. Un jour, je vais prêcher sur ça. Hébreux 4, 14 à 15. Écoutez comment franchir la première porte. Parce que ici, la lutte, c'est avec les diables. C'est les diables qui te combattent.
Et Hébreux 4, verset 14, verset, oui, 15 à 16, pardon. Hébreux 4, 15 à 16, je vais aller vite, il nous reste 15 minutes pour faire 1 heure, mais il me reste que 10 minutes pour prêcher. Je vais aller vite pour ces 3 portes. J'ai beaucoup expliqué ce que j'ai dit au départ, là, c'est ce qui était important pour te convaincre à aimer ta spiritualité. Il est dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. J'ai dit, le corps est faible. Alléluia. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre les péchés. On va arriver dans les derniers versets. Le diable est menteur. Alléluia. Alors, il explique maintenant, il parle par rapport au corps, que Jésus a été tenté par rapport à la chair. Mais il dit maintenant, approchons-nous donc. Donc, ça veut dire que votre corps, que votre chair ne soit pas un obstacle. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'est-ce que le diable fait? Le premier obstacle, c'est ce qui fait que même les enfants fuient l'église. Quand ils tombent dans les péchés, quand il n'est pas bien, il dit, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas bien. Mais c'est le contraire. Alléluia. Quand ils tombent dans les péchés, tu dis, je ne prie pas, je ne suis pas bien. C'est le diable qui te parle. Jamais, écoutez-moi, aucun jour, tu seras saint, 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 saint. Je vais parler ça au dernier verset. Amen. La première porte à franchir, c'est ton corps. Ton corps peut devenir un obstacle. C'est pourquoi Dieu sait, quand on nous parle plus de la spiritualité, parce que ton corps peut entrer dans la distraction. C'est notre corps qui nous éloigne de la spiritualité. La première porte à franchir, c'est ton corps. Ah, ici maintenant, je parle du passé, du présent. La culpabilité va te bloquer. Tu vas dire, ah, je suis faible. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Premier obstacle, c'est ta nature. Tu dis que j'ai... Alors, mais la Bible dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alors, Dieu te dit, on va parler ça aussi à la fin, Dieu te dit, quelles que soient tes faiblesses, tu as droit de t'approcher de moi. Voyez, c'est pourquoi j'ai dit, tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Mais Dieu est 3 fois saint. Il y a c'est la religion. Quand vous minimisez, on me dit que vous n'avez pas le droit de vous approcher de Dieu à cause de vos péchés. La garantie, je vais parler ça au dernier verset. La garantie, c'est l'œuvre de la croix. À cause de ce que Jésus avait fait, tu as le droit de t'approcher de Dieu. Et on dit, quand on s'approche de Dieu, les trônes de grâce, dans la présence de Dieu, les trônes de Dieu, c'est les trônes de grâce. On appelle ça pour obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc il y a des choses. C'est le trône de Dieu, ça s'appelle le trône de grâce. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. C'est des choses. Obtenir miséricorde, c'est par rapport au pardon et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc même la bénédiction, c'est une grâce. Ah, quelqu'un est avec moi. Ah, que ta vie soit bénie. Donc approchez-vous du trône de grâce pour obtenir miséricorde, il y a le pardon et afin de trouver aussi grâce avec un but pour être secouru dans nos besoins. Donc quand tu t'approches de Dieu, exclue tes péchés, exclue, tu demandes pardon, tu te sanctifies, tu dis je suis digne d'aller devant la présence de Dieu. Mais cette présence maintenant est en toi. Ça veut dire que tu fermes les yeux, tu oublies. C'est pourquoi j'ai parlé d'apôtre Paul. Tu oublies ton corps, tu oublies tes faiblesses, tu oublies tes erreurs. Tu vois que toi avec ton Dieu, c'est ça l'intimité, tu oublies tout le monde. Moi, je dis souvent, si j'étais une femme et que mon mari m'aime, alléluia, même si la belle famille ne m'aime pas, je m'en fous. Ce qui importe, c'est ma relation avec mon mari. Mon problème, si mon mari ne m'aimait pas, alléluia, je te dis que Jésus t'aime. Et il a versé son sang pour ton salut, pour ta restauration. Ce qui est important, c'est son amour envers toi. Alléluia. Amen. Alors, première porte. Quand tu es convaincu que tu as droit de la présence, cette présence est en toi, tu as franchi la première porte. Deuxième porte, notre âme. Notre âme aussi est faible. Alléluia. Ephésiens 3:12. Âme, maintenant, c'est compliqué. C'est là où il y a des pensées, comment la journée s'est passée. C'est là où il y a l'amertume. C'est là où il y a la tristesse. C'est là où il y a la colère. Tu vois, ces choses ici nous dérangent sérieusement dans la prière.
C'est pourquoi il y a des gens qui disent, laissez-moi parler un peu lingala, naza bien té, donc il est prière, je ne suis pas bien, mon cœur n'est pas bien, je ne suis pas disposé, qu'est-ce que je vais aller faire dans la présence de Dieu? C'est le contraire. C'est le contraire. Surtout quand il n'est pas bien t'es là. Quand il n'est pas bien t'es là. C'est-à-dire, je parle un peu le lingala, mais pour toutes les nations, je dis en français, quand tu ne te sens pas bien dans ton cœur, c'est là où plus tu as besoin de la présence de Dieu pour être restauré. Donc, la deuxième porte, c'est l'âme. La première porte, c'est quand le corps, c'est les parvis. Je dois dépasser les parvis. Donc, je vais conclure par là dans peu de minutes. Deuxième, notre âme faible. Éphésiens 3.12. Éphésiens 3.12 dit quoi? Alléluia. C'est important, Église, c'est important. Ce qui nous combat, ce ne sont pas les autres. Les plus grands combats, c'est ta chair. Donc, ton premier ennemi dort avec toi, se réveille avec toi, marche avec toi. C'est toi-même qui te combat. C'est ta chair qui te combat par rapport à la prière. Tu vois, la chair est faible. C'est pourquoi il faut la discipliner. Notre corps est faible, notre cœur aussi est faible. Il faut lui dire, lève-toi. Tu sais pourquoi les gens disent souvent, Adam, pourquoi il a mangé les fruits avec Ève? C'est l'amour, non? La chair, c'est l'âme. Adam aimait tellement Ève. Aïe, aïe, aïe. Adam aimait tellement Ève que cet amour s'est transformé en faiblesse. Alléluia. Vous comprenez? Permettez-moi, je suis en train d'ouvrir ma Bible pour lire Éphésiens. Oui, Éphésiens chapitre, là maintenant c'est l'âme. Éphésiens 3.12. Amen. Oh mon Dieu, l'air est en train de courir. Éphésiens 3.12, nous allons atterrir. Prochainement, on va continuer. Et Éphésiens 3, verset 12, je parle par rapport à la chair. Ça nous dit ceci. En qui nous avons, écoutez, en qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Quelqu'un est avec moi? En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans les cœurs, maintenant, c'est là où est assise la culpabilité. Vous voyez, dans les corps, on peut dire l'intelligence, les raisonnements normaux, tu réfléchis, tu dis je passe. Mais la porte la plus difficile, c'est l'âme. Alléluia. Mais je vais donner maintenant un deuxième verset qui va nous bénir. Hébreux 10, 19 à 22. Là, c'est bien expliqué. Oh mon Dieu, je vais atterrir par là. Aïe, 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 notre esprit. Je vais donner seulement les passages et Dieu va vous bénir. Amen. Hébreux 10, parce que je vais respecter Inerdita. Amen. Hébreux 10, allons vite. Hébreux 10, allons vite, allons vite, allons vite. Rekamadaya shedadada. Rego alalosa. Manaya shakaba baba baba baba. Je vais franchir la deuxième porte qui est verrouillée par mes culpabilités, mes problèmes, la haine, la jalousie. C'est pourquoi il faut avoir les cœurs blancs, cœurs sans problème. Alléluia. Hébreux 10, 19 à 22. Écoutez maintenant, on explique les principes. Hébreux 10, 19 à 22. On explique les principes de tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi je dis que c'est très important. Il est dit ceci, exhortation à la confiance et à la fermeté de la foi. Je peux lier la confiance qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. Écoutez maintenant. Ainsi donc, c'est une conclusion. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Ici, n'oublie pas, je vais atterrir par là, les sanctuaires, c'est ton corps. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante. Voilà ce que la Bible dit. On ne parle pas du sanctuaire spirituel, du temple. Par la route, verset 28. Et verset 18, donc 19 c'est Hébreux, je répète, Hébreux 10, 19 à 22. Je répète, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, écoutez, du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, 20. Par la route nouvelle, écoutez, et vivante, qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Sa chair, c'est quoi? C'est corps et l'âme.
C'est-à-dire, Jésus a inauguré. Inauguré, ça veut dire, c'est lui pour la première fois. Les voiles, l'Ancien Testament, c'était l'ombre, l'image de la réalité. Dans la Nouvelle Alliance, les voiles, c'est ton âme. Alléluia. Alléluia. Qui sépare les lieux saints des lieux très saints. On dit maintenant, Jésus a inauguré ça. Les sanctuaires vivants, c'était son corps. C'est pourquoi le corps de Christ, c'est ça l'Église. Alléluia. C'est-à-dire sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Oh, j'aime ça, je suis à la fin. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés, voilà. Le problème, c'est les cœurs. N'ayez pas de problème avec les gens. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Alléluia. Vous voyez, je vais m'arrêter aux 2 portes. La 3e porte, je vais utiliser ça dans une autre émission. Alléluia. Je m'arrête par là parce que je ne peux pas donner les explications de l'autre. L'autre, c'est tellement très profond. Priez pour moi, il y aura une émission où là, je vais parler seulement de notre esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, je m'arrête à là parce que nous allons prier. Nous allons prier pourquoi? Pour ces 2 choses. Écoutez, ici, on nous parle de 2 portes. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Première porte. Et 2e porte là. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Donc, le problème pour entrer dans la présence de Dieu, c'est seulement la culpabilité. Les corps, Jésus un jour, quand il voulait laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples, c'était les apôtres, Pierre a dit non, moi tu ne me laveras pas. Jésus lui a dit, quelqu'un qui est déjà lavé n'a pas besoin de laver tous les corps parce que Pierre voulait qu'on les lave tous les corps. Et Jésus a dit, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie, la parole de foi. Quand il y a la culpabilité, lis la parole qui sanctifie, lis la parole par rapport à l'œuvre de la croix. Tu vas comprendre que Satan était menteur. Alléluia. Donc l'obstacle, premièrement, c'est ton corps. 2e porte, c'est ton âme. Maintenant, écoutez-moi, tu vas changer de vie. Les gens qui sont spirituels, écoutez, je vais conclure par là. Les gens qui sont spirituels ne sont pas conflictuels, ne sont pas des gens qui sont problématiques. Ils protègent leur cœur, ils protègent leur vie. Ils s'en foutent. Ils ne tiennent pas en compte les injures parce qu'ils connaissent les objectifs de ces injures-là. Ce sont des flèches enflammées de l'ennemi pour les déstabiliser spirituellement. Ils protègent leur cœur. Ils se réservent. Même si tu l'injures, il sourit. Il protège sa spiritualité. Parce qu'il sait que le soir et le matin, il partira dans la présence de Dieu. Il veut garder son cœur pur. J'ai dit, garde ton cœur pur. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Protège ton corps. Ne te suis pas. Garde-toi pur. Et si tu étais tombé, demande pardon. Demande la grâce. Que Dieu te sanctifie. Ne répète plus ça. Si tu étais fâché, demande pardon. Ne dors pas avec la colère. Et tu seras humble. Tu seras libre d'entrer la présence de Dieu. Sinon, dans les cas contraires, tu peux toujours te repentir et demander pardon et d'aller dans la présence de Dieu avec assurance. Prochainement, je vais parler de 3e porte, l'esprit. Amen. Dans l'émission prochainement, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, commissionnaire de Christ, Moana Bitinda, fil divin. Prie maintenant pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Père, je prie pour nos cœurs. Nous comprenons que nous sommes spirituels. Tout ce qui est charnel, c'est-à-dire corps et l'âme, la distraction du monde nous éloigne de ta présence. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te servir, apprends-nous à rester longtemps dans ta présence pour la gloire de ton nom. Que Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine, à la prochaine. Nous allons continuer notre 3e porte. Merci.